depuis 1972. En France, depuis 1972. C'est à ce moment-là que Paris Jour s'est arrêté de paraître, qu'on a créé les premières aides à la presse pour subventionner Combat, La Croix et quelques autres. Mais c'est une spécificité française. La crise de la presse, elle existe dans les autres pays européens depuis 2005 seulement. La presse n'a pas su réagir face à la montée de la télévision. C'est pour ça qu'elle s'est cassé la figure à partir des années 70. La presse locale se débrouille beaucoup mieux. Il y a des journaux qui arrivent encore à être bénéficiaires ou à l'équilibre, notamment en Bretagne. Il y en a 2 qui sont encore à l'équilibre ou bénéficiaires, mais il y a aussi La Voix du Nord, il y a aussi La Montagne, il y a un certain nombre de journaux qui s'en sortent beaucoup mieux et qui font leur transition numérique et qui ont autour d'eux un certain nombre d'activités qui ne sont pas proprement journalistiques, mais qui leur permettent d'être à flot. Il y a plusieurs solutions. Chaque titre de presse, chaque groupe de presse doit avoir sa propre solution. Donc il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut bien voir qu'il y a à la fois le papier et le numérique et que les deux vont de pair. Il n'y a pas un conflit du papier contre le numérique ou vice-versa. C'est les deux qui doivent être menés ensemble pour fidéliser le lectorat. Il y a plein de modèles qui marchent, même en France, il y a plein de modèles qui marchent. Alors le plus célèbre, c'est le Financial Times, qui a maintenant plus d'abonnés numériques que d'abonnés papier. Il y a The Economist, il y a le New York Times qui s'est bien redressé. Il y en a d'autres comme ça, un peu partout dans le monde. On peut faire la même chose en France, simplement il faut cultiver son lectorat, il faut faire en sorte de le fidéliser, de le transporter d'un média vers l'autre, d'un support vers l'autre, et surtout de maintenir sa communauté en dialoguant avec elle.